Donc quelques mots pour vous confirmer que ce matin, à 8h30, alors qu'une escorte de l'administration pénitentiaire se présentait à l'arrière du palais de justice de Tarascon pour présenter un détenu qui était convoqué dans un cabinet d'instruction devant une juge d'instruction pour y être entendu pour des faits de vol aggravé. Cette escorte a fait l'objet d'une violente attaque de la part de deux individus qui manifestement attendaient en embuscade l'arrivée du fourgon pour attaquer cette escorte composée de 3 personnels pénitentiaires et parvenir à faire échapper le nommé Lotfi Boussouak, un individu âgé de 27 ans, individu très connu des services de police et de justice, un casier judiciaire de 14 mentions, et un individu mis en examen dans un grand nombre, en tout cas dans plusieurs dossiers d'information judiciaire actuellement. Les circonstances de l'attaque sont extrêmement violentes, puisqu'on a dénombré au moins 11 étuis d'armes à feu, enfin 11 étuis qui correspondent à autant de tirs par arme à feu, dont un de 9 mm et le reste de calibre 5,52, c'est-à-dire un calibre qui correspond à un fusil d'assaut. Donc on est vraiment sur des circonstances d'une très grande violence, étant précisé que les coups de feu ont été tirés notamment en direction du véhicule de l'administration pénitentiaire, à l'intérieur duquel se trouvaient 2 agents, le 3e agent étant lui en position piéton puisqu'il était en train de solliciter l'ouverture du portail. Les agents ont été blessés, non pas par arme à feu, mais par des éclats de projectiles, ou en tout cas d'éclats du véhicule qui a été abîmé, et un agent a été blessé par les coups de crosse qui lui ont été portés. Voilà, donc l'affaire a été confiée au service de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. L'enquête est en cours, elle donnera lieu à une ouverture d'information judiciaire, très vraisemblablement, puisqu'on est en matière criminelle, au palais de justice de Aix-en-Provence, puisque le tribunal de Tarascon n'a pas de compétences en matière criminelle. Comment ils ont fait? Ils étaient en voiture, à pied? Alors, les éléments dont on dispose actuellement font état manifestement d'une embuscade, effectivement, qui a été tendue par des individus très déterminés, vraiment très déterminés. On le voit sur les images vidéo qui ont été filmées par les caméras de surveillance de notre palais de justice, où l'on voit 2 individus très déterminés qui n'hésitent pas à frapper les surveillants, notamment le surveillant en position piéton, et surtout qui n'hésitent pas, pour l'un d'entre eux, alors que la voiture démarre pour prendre la fuite, qui n'hésitent pas à poursuivre ce véhicule et à donc tirer à de très nombreuses reprises des coups de feu qui vont atteindre l'arrière du véhicule, mais également, pour l'un de ces projectiles, le pare-brise avant du véhicule, avec les conséquences que je vous laisse imaginer si le projectile avait atteint les personnels. Ils ont agi à visage découvert? Ils ont agi à visage non pas découvert, dissimulé. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments sur ce sujet-là. Ils sont partis à pied en voiture? Alors, ils sont repartis tels que font apparaître les images dans un premier temps à pied, mais très vraisemblablement dans un second temps à bord d'un véhicule en voie d'identification. À votre connaissance, est-ce que, étant donné sa dangerosité, est-ce que le convoi il y avait suffisamment d'agents? Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir une voiture de police? C'est beaucoup trop tôt pour le déterminer. Ce qui est sûr, c'est que ce détenu n'était pas identifié pas comme étant un détenu à surveiller particulièrement. La fameuse notion de DPS, ce détenu n'était pas DPS. C'est une classification qui répond à des critères précis, et en l'état actuel, il ne répondait pas à ce profil au regard de l'administration pénitentiaire. Donc l'escorte telle qu'elle était constituée était une escorte de 3 agents. 2 sont blessés, vous dites? Combien de blessés précisément? Alors, les blessés, c'est en cours, ils sont en cours d'audition. Ils sont en tout état de cause très choqués. Ils ont essuyé des coups de feu, donc évidemment qu'ils sont très choqués. Ils sont blessés pour l'un d'entre eux à coups de crosse, pour l'autre par des éclats, et sans doute pour la 3e, puisqu'il y avait à bord du véhicule un personnel féminin, est également blessé, en tout cas choqué psychologiquement.